Et bonjour à tous, c'est Xend, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pathway, c'est écrit sur l'écran. Et donc on va commencer direct. Voilà, donc nouvelle aventure, je n'ai pas joué, je viens juste de commencer à jouer à ce jeu. Donc on verra ce que ça dit, on entre directement dans le vif du sujet. Voilà, donc comme je viens de le dire, je ne connais pas le jeu. Alors donc c'est un jeu de stratégie, par contre ça je le sais. Et puis voilà, et apparemment donc on peut choisir ses équipes, enfin notre équipe. On a apparemment une base de 500 $ d'argent pour commencer, et où est le coût de chaque équipe. Alors apparemment dans mon groupe je ne peux avoir que 2 personnes. Compétences. Compétence de fusil d'assaut. Peut s'équiper de fusils d'assaut. Les fusils d'assaut ont la capacité spéciale tir en rafale qui permet de viser plusieurs cases adjacentes. Ça peut être très intéressante. Compétence de couteau, donc je pense que c'est pour toucher une seule case. Et en plus ça fait du saignement. Voilà. Et compétence de protection moyenne. Ok, donc ça fait vraiment un système de RPG. Mais en système de combat tour par tour, stratégique, comme FF Tactics, j'imagine. 4 sur 4. Pourquoi 4 sur 4? Ça veut dire qu'elle peut être utilisée que 4 fois ou chargeur. Ok, donc il y a 4 chargeurs, et il y a combien de balles dans chaque chargeur? Il n'y a pas marqué. J'espère que c'est pas un chargeur par attaque, mais bon, on verra bien. Donc... voilà, on cache les compétences. Donc ouais, je veux bien le recruter. Par contre, ils disent pas combien de thunes ça coûte. Ok, j'ai pas pu lire ce qu'il y avait marqué, parce qu'il y a mes données d'enregistrement en fait qui sont pile poil là. Attendez, je vais les changer. Bien, donc on reprend. Alors, donc là j'ai une personne, deuxième personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bat au pistolet. Compétence de protection légère, compétence de protection moyenne. Apparemment, elle a plusieurs types de protection. Comment ça se fait? Peut s'équiper de protection moyenne. Les protections moyennes donnent la capacité spéciale profil bas. Lorsque l'option profil bas est activée, le personnage reçoit un bonus d'esquive temporaire de 40% à ce tour et au prochain tour de l'ennemi. Ok. Compétence de trousse médicinale. Donc ça, en fait, je pense que c'est capacités liées à sa... on peut s'équiper de protection légère. Les protections légères donnent la capacité spéciale de sprint. Le sprint permet de parcourir une distance beaucoup plus grande qu'un déplacement normal. Ça peut être très intéressant. Donc je pense qu'en fait, ça c'est des compétences de base. Et ensuite, on les équipe avec des objets qui vont activer ou non les capacités qui sont ici, je pense. Infirmier, ingénieur, arborescence. Ah ouais, en plus c'est tout un système ici. Ok, je pense que ça tous nous sera expliqué. Bon, allez, on y va. Je vais la recruter parce qu'elle est infirmier, donc je ne dis jamais non à l'aventure. Bon, j'ai fait une voix d'homme parce que je suis un homme, mais bon, voilà, imaginez qu'en fait c'est une voix de femme. S'il vous plaît. Voilà, donc continuez, on a les 2 personnes. Qu'est-ce que ça me dit? Matériel. Carburant. Ok, un ami dans le besoin. C'est quoi alors? Faut que je déplace ça là? Ou... non, je pense que ça c'est déjà équipé. Et qu'en fait au fur et à mesure de l'histoire, on aura des nouveaux trucs qui viendront se mettre ici. Et donc on pourra équiper, déséquiper en fonction de nos envies. Donc voilà, départ. Et donc on va à Maroc. Alors oui, je vous ai pas lu l'intitulé de la mission, mais en fait, je l'ai lu avant de record, avant de décider que j'allais faire une vidéo dessus, justement. Et donc, un de nos amis s'est fait enlever par des nazis, et qui a été amené au Maroc, et donc on doit aller le retrouver avant que les Allemands ne l'exécutent. Donc oui, ça fait... très Indiana Jones en fait dans l'âme, je trouve. Déjà par rapport à la map, vous voyez, on voit que on se déplace sur la map comme dans Indiana Jones, c'est montré. Et puis la musique, je sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début de la vidéo, la musique du jeu fait très penser à celle de Indiana Jones. Voilà, donc d'où les nazis, etc. Ça peut être intéressant, en tout cas voilà.
Certains traits ouvrent des choix supplémentaires dans les événements. Ces options sont marquées d'une bordure supplémentaire. Cliquez pour continuer, je continue. Alors oui, contrairement aussi aux autres jeux que je fais sur ma chaîne habituellement. This is the last outpost of civilization. Beyond this point is nothing but merciless desert. Morton is out there, somewhere. Voilà, donc Morton, c'est le nom de l'ami qu'on allait chercher, et je m'apprêtais justement à dire que contrairement aux jeux que je fais sur ma chaîne habituellement, le texte est en français. Et donc voilà, mais comme vous l'écoutez, hein, la voix est en anglaise pour mon plus grand plaisir. C'est parti, commencer, et donc c'est la première mission. Ah ouais! D'accord, je pensais que c'était la première mission, mais en fait c'est la première campagne en fait. Quelque part au Maroc, vous vérifiez la vitesse une dernière fois et démarrez le moteur. Votre voyage commence. Donc c'est pour ça qu'on a de l'essence en fait comme truc. Donc quelque part au Maroc, ceci est votre position actuelle. Donc je ne peux aller que ici. Ah c'est stylé. C'est stylé. Vous atteignez... Ah ok, donc il va falloir faire des choix à chaque fois, ça c'est cool. Vous atteignez un point d'eau entouré de palmiers et de buissons secs. En dehors de quelques empreintes de sabots anciennes, vous ne voyez aucun signe d'activité. L'eau trouble et croupie, mais vous devez vous y attendre. Ce serait un bon endroit pour faire une pause. Voulez-vous installer votre camp ici ? Je pense qu'on va se reposer, parce que des oasis, c'est pas souvent. Et... Ah non. Groupe santé actuelle restaurée, protection actuelle restaurée et réanimée. Terminé. Ok. Ah mais les camps on les voit en fait, donc ça va, c'est pas si désespéré que ça. Comment on se déplace sur la map? On peut pas... À moins que ce soit avec les flèches. Non, ou ZQSD. Ah voilà, c'est ZQSD. Ok, alors... Apparemment on a des cibles, et donc le lieu c'est ici, lieu non visité, il faut que j'arrive par là-bas, il y a plusieurs chemins possibles. Ça c'est vraiment très intéressant je trouve. Quelques murs qui s'effritent brisent la monotonie des dunes. Vraisemblablement les ruines de cabanes de bergers, elles ont été abandonnées il y a de nombreuses années. Terminé. Donc là, ça donne plus rien. En fait, j'aurais peut-être dû passer par l'autre côté pour aller à la ville pour acheter du carburant si besoin, parce que je pense que, vu que le carburant n'est pas illimité, la vieille radio que vous avez remarquée près de l'arbre est totalement cassée. Vous redémarrez et reprenez la route. Je me demande si je peux pas interagir avec quand même ou quoi. Non. Ok, terminé. En tout cas, il y avait une vieille radio, c'est un peu bizarre. On va aller là. Carburant, j'en ai 6. Munitions, j'en ai 40. Quelques caisses échouées dans le sable ont attiré votre attention, mais il n'y avait rien de valeur à récupérer. Ok, pour le moment, c'est assez calme, ça, c'est cool. Voilà, et l'heure, en fait, c'est indiqué par ça, je pense. En contournant la dune suivante, vous croisez un camion de la Wehrmacht, chargé à plein, qui arrive en face. Le camion fait un demi-tour serré dans une tentative désespérée pour s'échapper. Suivre le véhicule ennemi, reprendre la chasse, poursuivre votre voyage. Reprendre la chasse, casse-cou. Cette option fait appel à un trait de personnage. Elle peut s'avérer bénéfique ou pas. Le trait utilisé augmente cependant significativement vos chances de succès. Intéressant. Et suivre le véhicule ennemi risque, ce choix peut s'avérer bénéfique ou pas. On va le suivre plutôt que reprendre la chasse. On va essayer d'être discret quand même. Vous lancez le moteur et vous vous lancez à leur poursuite. Après une chasse effrénée, vous rattrapez enfin les Allemands près de quelques ruines. Les soldats se mettent à l'abri en toute hâte alors que vous lancez votre attaque. Ok, donc là, on attaque. Alors, comment ça va se passer? En tout cas, j'aime beaucoup pour le moment, ça me rappelle beaucoup le livre dont vous êtes le héros, en fait.
Ah, donc c'est moi qui me positionne. Donc on va se mettre à couvert. Tour des joueurs. Ok. Donc pareil, ZQSD pour se déplacer dans la map. Oh, je peux aller jusque là, c'est abusé. Donc là apparemment, il n'y a pas de truc. Ok, là il y a un chien, faut faire gaffe. Là il y a un autre chien, faut faire gaffe. Donc je pense que déjà on va aller se mettre là. Ok. Hop, on va la mettre là. Termine le tour du joueur. Tour de l'ennemi. Il est où le chien? Mais il m'a vu ou pas? Ah! Ouais, il peut attaquer à distance le chien? Moins 16. Ah, on peut attaquer depuis là! J'aurais dû regarder si je pouvais attaquer avec... Alors, champ d'attaque, santé 23, protection 0, tab affiché zone de déplacement. Alors si je fais tab, je vois la zone de déplacement du clébard. Waouh, elle est immense. Alors est-ce que je peux déjà attaquer? Tir double, attaque à distance. Ok, je peux attaquer tout à distance, 23, 100% d'attaque, 24, parfait. Et je vais me déplacer là. Ok. Donc là... Est-ce que l'action couteau, je peux... Saignement... Ah ok, donc c'est soit couteau, soit saignement en fait. Je fais ce que je veux, marcher, ça je m'en fous pour le moment. Attaque à distance, je peux l'attaquer à distance, 34, 50%. Et lui, 100%. Je pense qu'il vaut mieux tuer lui en premier. Par contre, est-ce que je peux le tuer? Oui, je peux le tuer avec le couteau, 100%. 34, parfait. Et pareil, je vais me bouger là. Ok, il va loin et il me tire dessus. Moins 22. Aïe. Ça commence à faire mal. Du coup... Tir en rafale... 50%. Tir en rafale. Ok, d'accord. Donc le tir en rafale, ça permet de toucher 3 cases comme ça. Ça va pas aller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire elle en premier. On va aller ici. On va soigner lui. Très bien. Et lui, il va aller là. Et saignement à lui. Moins 29. Enemy Strewn. Et donc le saignement, normalement, on devrait le tuer. Voilà, moins 9. Parfait. Parfait. First Blood. Alors, dégâts infligés 96, précision de tir 100%, esquive 0, critique 0. Temps passé 3 minutes 34, soit 4 tours. Recharger les armes. Retour à la carte. Donc, recharger les armes, évidemment. Retour à la carte. Ça, c'est très, très intéressant. Ah donc, ou alors, je peux les révéler un par un. Oh. Alors ça, je kiffe. Il y a un système de loot et un système de rareté à la Diablo. Moi, j'aime beaucoup rareté. C'est rare. C'est une valeur de 350$. Donc je prends tout. Prendre tous les objets. Ok. Butin. Matériel. Ok. Terminé. Est-ce que du coup je peux... Non, retourner à la partie. Est-ce que ce serait là? Oui, c'est là. Donc, dégâts 19-30. Dégâts 23-28. Donc ça fait moins de dégâts maximal, mais ça fait plus souvent plus de dégâts. Par contre, il y a une chance de critique accrue. Par contre, il y a moins de chargeurs. Une portée de 11 contre 8. Précision de 71 contre 60.
Compétence requis. Mais tu merde, la compétence requis, c'est la compétence de fusil d'assaut, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça, c'est la même que ça. Ok. Mais les compétences... Enfin, il y a du level up des compétences ou quoi? Bon, on va l'équiper. Merde, je crois que j'ai fait une erreur. Putain, j'ai fait une erreur. Bon, bah voilà, je saurai pour la prochaine fois. Je pense qu'en fait, les capacités... Elles doivent s'XP. Ah, mais non, mais c'est pas du tout la même compétence, en fait, je suis con. Putain, et je peux pas aller récupérer quelque chose là-dedans? Fuck. Bon, bah tant pis. Je suis un gros con. Devant vous, des vautours tournent en cercle dans le ciel. Vous savez ce que cela signifie dans le désert et décidez d'aller voir. Continuez. Au bout de quelques centaines de mètres, vous tombez sur les corps d'une escouade allemande entre deux dunes. Ils sont morts, depuis plusieurs jours apparemment, assoiffés, blablabla, apparemment de soif. Mais alors que vous commencez à fouiller les corps, à votre grande surprise, l'un d'eux pousse un gémissement. Continuez. L'achevez. Vous vous penchez sur le soldat et vous comprenez immédiatement que vous arrivez trop tard pour l'aider. Sans avoir repris conscience, il meurt dans vos bras, brûlant de fièvre. Que faisaient les Allemands ici? Vous échangez des regards interrogateurs. Est-ce qu'on peut les loot, s'il vous plaît? J'ai besoin d'une arme. Mais tout ce que vous voyez, c'est l'immensité vide du désert. Vous hochez la tête et poursuivez votre voyage. Les Allemands n'ont rien de valeur sur eux. Shit! Perdu dans vos pensées, vous continuez votre voyage. Scheisse. Alors attendez. Codex. Trophée, ça on s'en branle à la limite. Moi ce que j'ai vu surtout c'est que j'ai de l'XP et que je peux les faire évoluer. Statistiques. Ah, il est casse-cou, j'avais pas vu. On peut utiliser les options d'événements casse-cou. Bon, très bien. On va passer ce coin-là. Oh. Ça aurait pu être bien aussi. Bon, on va avancer plutôt que de faire du surplace. Attaquer, poursuivre votre voyage, rechercher le dépôt de carburant ennemi. Il faut la compétence ombre que je n'ai pas. Vous regardez avec prudence par-dessus la crête de la dune. Une grande unité allemande... d'Allemands, putain, je sais plus lire. Donc je reprends. Une grande unité d'Allemands campe juste en dessous de vous. Ils ont sécurisé leur campement avec des sacs de sable et patrouillent le secteur. Plus loin, on peut voir des véhicules militaires et des stocks. Vous échangez des regards, ce ne sera pas facile. D'autant plus que j'ai pas mon arme, donc on va poursuivre mon voyage. J'aurais mon arme, je pense que j'aurais tenté. Vous voyez beaucoup de traces de pneus dans le sable devant le temple isolé dans le désert. Vous préférez entrer prudemment, arme en main. Ouais, même si un de mes personnages n'en a pas. C'est des Allemands. Votre prudence porte ses fruits. Dans une des salles du temple, vous prenez une sentinelle isolée par surprise. Vous la désarmez rapidement. Interrogez le soldat. Vous interrogez le soldat sur sa mission, mais l'homme n'est pas enclin à vous aider.
Garde. Attendez un peu. Ah, en plus, il faut que je fasse l'accent allemand. Du coup, si c'est un garde allemand. Attendez un peu. Mes camarades vont bientôt revenir et nous pourrons parler tous ensemble. Fouiller la salle du temple. Enfin, attends, c'est vraiment en allemand ou... Je pense oui, parce qu'on a des armées et tout. Vous ligotez et bâillonnez le soldat avant de fouiller la salle du temple. Mais les soldats qui vous ont précédé ici étaient très minutieux. Vous ne trouvez rien qui ait de la valeur. Déçu, vous quittez le temple. Ah. Je vais quand même looter le mec. Ah, j'ai de l'essence, ça c'est cool. Donc je prends tout. Gilet pare-balles usé. Ouais. Why not? Et donc, quoi, ça m'a rajouté du carburant ici. Ce qui est cool. Et ce qu'on peut faire, c'est aller là. Et voir si lui... requiert la compétence... moyenne. Ça doit être lourde. Ouais. Donc, c'est pour aucun de mes personnages. Donc ça, je peux le placer dans le butin. Ok. Vieux stylet. Bon, ça fait quand même pas mal de dégâts, hein. Mais bon, le problème, c'est que c'est pas à distance. Donc, c'est vraiment risqué d'attaquer avec ça. Terminé. Bon, ils disent rien de valeur, mais... lieu non visité. Vous n'avez pas encore visité cet endroit. Mais le fait qu'il y ait une target au-dessus, ça me... Bon, allez. On assume mes conneries. Vous entendez un cri et un groupe de soldats surgit de l'ombre des ruines. Vous plongez pour vous mettre à l'abri. Et quelques instants plus tard, les balles commencent à siffler. Continuez. Ok, donc là, j'ai pas le choix de faire. Ok, donc ça, c'était une embuscade. Planning phase. Alors déjà, on va regarder à quoi ça ressemble. Où sont les mecs? Ok, il y a des soldats ici. Il y en a... apparemment 4 soldats. Ah non, il y a 3 soldats plus un chien. On va mettre là. On va mettre là. Ça va l'obliger à venir, mais on va aller là plutôt. Vas-y, sois discret. Profil bas. En profil bas, les personnages bénéficient d'un bonus d'esquive de 40%. Donc on va faire ça. Et elle va aller là. Si elle peut soigner lui. Ouais, voilà. Donc on va le soigner, parce qu'il n'avait pas récupéré tous ses PV. À travers les murs. Ah, quand même, ok. Oh! Le profil bas était une bonne stratégie. Ok, ça c'est cool. Et alors, je commence à faire une affaire. Ça commence à faire une affaire personnelle. C'est clair que là, il se serait pris toutes les balles, il serait mort. Alors, tir double, attaque 2 cibles en succession rapide. Tir double, consomme 2 munitions. Nécessite de bravoure. Attaque une cible à portée. Alors attends, ça, 38%. 58%. 58%. Eh, c'est stylé ça. Et on va s'approcher là. Lui, ben non. Toujours pas. Donc, on va marcher. On va aller là. Si je fais ça. Je peux pas l'attaquer là? Bon, j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas l'attaquer. Bon, par contre, il va prendre cher mon perso. Bon, ça va. Lui, ça le tue.
Donc là, ils sont plus que 2. Je vais me prendre 2 attaques. Ça peut faire mal. Ok, lui, il se casse complètement. Et il attaque pas. Lui, il va attaquer. 20. Très bien. Voilà. Coup de couteau. Moins 27. Et ça fait mal quand même. Hein. Et en fait... Ah, il est à la limite. Marcher. Je peux aussi donner des punchs. J'espère que je serai à portée. Normalement, oui, parce que je me suis quand même bien rapproché. Oui, c'est bon. 38%. Oh, dommage. Mais ça, c'est vraiment cool. Hein. Ça fait vraiment des combats... Ouf. Ça a l'air violent comme ça. En même temps, il est midlife, quoi. Yes. Touché. Et on va... aller là. Attends, je peux encore soigner? Ah non, c'était ça, soit se soigner. Normalement... Ah, shit. Bon, bah on va faire ça. Profite bas. Le mec, il est à côté. Il a 2 mètres de l'ennemi. Non, non, je suis pas là. Ça a marché. Vas-y, fuis. Et bim. Très bien, j'ai gagné. Précision de tir 80%, dégâts infligés 170, esquive 4, critique 1. Je l'ai pas vu, bah, je crois que c'était le dernier coup, non? Temps passé 4 minutes 24, c'est pour 5 tours. Recharger les armes, retour à la carte. Tu vas quand même pas me dire qu'il n'y avait pas de truc dessus là. Ok, alors... C'est pas la bonne arme. Ouvre-boîte rouillée. Porte-monnaie en cuir et tout. Bon, je prends tous les objets. Terminé. Bon, je vais quand même les garder, les armes, on sait jamais, parce que j'aurai peut-être d'autres personnages après que je pourrais prendre. Et voilà. Alors là, je pense que ça c'est un magasin, et je pense que c'est une bonne idée d'y aller. Ah! Pendant que vous vous étirez au cours d'une rapide pause, vous tombez littéralement sur un puits caché dans un chaos de rochers. Vous descendez au bout d'une corde et faites la découverte d'une chambre funéraire. Un sarcophage scellé repose au milieu, préservé depuis des millénaires. Quel secret peut-il receler? Ok, bah tout ça. Cercueil en cèdre décoré, rare, 180$. Collier de perles en faïence et une figurine en ivoire. Prendre tous les objets, évidemment ça va tout dans le butin. Ça c'est vraiment cool. Hop. Et là on va au marchand, on achète une arme. Échanger. Dans un village du désert, vous rencontrez un marchand qui vous fait signe poliment. Échanger. Et il a pas d'arme. Analgésique. Ah, ça permet de soigner des trucs. Compétences de soins. Tenue de safari. Protection. Protection légère, ça peut être cool. Mais c'est trop cher en fait par rapport à ce que je suis en train de me dire. Je peux pas utiliser des trucs du butin. Ou c'est vraiment le truc de l'argent. Ouais, ça c'est le truc de l'argent en fait. Le carburant... Ah, ça m'a quand même bien coûté là. On va en prendre un pour être sûr de ne pas tomber en rade. Voilà, munitions... Terminé. Enfin, je pourrais vendre des trucs aussi, mais bon. Ouais, si en fait, si je... Je peux dilapider tout ce que j'ai là en fait. Non? Non, apparemment je ne peux qu'acheter, je ne peux pas vendre malheureusement. Bon, on va aller là.
Au loin, vous entendez les ordres résonner dans l'air du désert. Vous vous faufilez prudemment vers le bruit et vous découvrez des sacs de sable et des nids de mitrailleuses. Les soldats bâtissent un camp fortifié. Attaquer ou se retirer. Il y a l'air d'avoir que 2 soldats et 2 chiens. On va essayer d'attaquer. Et il faut que je me soigne aussi parce que je me suis pas soigné entre les combats. Alors, là il y a un chien. Là il y a un soldat. C'est tout? Il n'y a que un chien et un soldat? Ou alors il y en a dans la tente. Je pense qu'il y en a dans les tentes, donc vaut mieux ne pas trop rester. Player's turn. Alors, lui... On va pas trop avancer. Sprinter. Utiliser trousse médicinale. Sur elle. Plus 20. Et on finit. Ah, j'avais raison. Ils étaient cachés. Bon, lui va pouvoir m'attaquer, je pense. Ah, pas du tout. Oh. À cette distance-là, il m'aurait touché, j'aurais... Alors, coup double. 100%. 100%. Allez, boum boum, ça, c'est fait. Ha! Ça. Et là, je suis obligé d'aller le tuer au corps à corps, comme d'hab. 25. Lui va mourir, j'espère. Yes, c'est bon. Et raté. Je vais jouer elle. 38%. Dommage. Je vais me mettre là. Et lui, ben voilà. Non, ça va pas le tuer parce que... Ah si. Si, 34, c'est bon. Bon, ben voilà. Ça s'est très bien passé. Hop. Retour à la carte. On prend le butin. Donnez-moi une arme qui est utilisable par le perso. LOL. Bouton en cuivre terni. Ça sert à rien. Monocle. Protection. Protection moyenne. Donc, je prends tous les objets. Je vais vers lui. Compétence de protection moyenne. Protection 0 sur 21. Protection moyenne. Veste en cuir usé. Caban élimé. Protection moyenne. Rareté commun, etc. etc. Non, pas dépasser dans le butin. Là, voilà. Et ça, par contre, dépasser dans le butin. Celle-là aussi, hein, dépasser dans le butin. Parce que j'ai celle-là qui est mieux, donc je vais pas garder une commune. Voilà. Et puis pour elle... Voilà. En fait. Tout simplement. Compétence de médicinale, je ne peux pas l'utiliser ici. Très bien. Terminé. Non, à chaque fois. Très bien, très bien. Bon, j'aimerais bien aller à un camp, mais le problème c'est qu'il est assez loin. Quelque part dans le désert. Est-ce que je peux aller directement au camp? Non. Est-ce que je peux aller directement à un lieu qui est déjà visité? Non, c'est vraiment de un par un, quoi. Bon, là, je suis obligé de passer par là. Échanger. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Apparemment, non. Je vais quand même prendre des trucs comme ça parce que ça me fait peur. Et j'ai pas assez. J'ai pas assez... Ça, c'est vraiment... Ah, si, ça y est, c'est comme ça, en fait. Il faut faire clic... clic gauche, clic droit ensuite pour vendre.
Donc, je peux prendre tout ce que je veux ici. Protection lourde, protection moyenne, protection légère. Protection légère, c'est ça. 26 sur 26 parce qu'il est bleu. Et protection légère, 10 sur 10. Je sais pas, pour le moment j'en ai pas besoin, on va pas trop... Terminer. Je peux visiter... Ouais, je pense que je vais refaire toute la boucle pour revenir ici. Parce qu'il n'y a pas de camp après, donc ça c'est dommage. Après j'aimerais bien savoir ce que c'est ici. Je n'ai pas encore visité cet endroit, il semble y avoir quelque chose d'intéressant à cet endroit. Ok. Bon allez, on va aller là. Un endroit que je connais déjà. Bah attaquer. En vrai attaquer ça va, c'est pas si difficile que ça. Malgré le fait que j'ai fait le gros con et que... Ah non, c'est exactement le même camp quoi. Et donc il y a exactement le même nombre d'ennemis en fait dans le truc. Alors déjà on va prendre elle. On va soigner lui. Très bien. Donc ensuite on prend lui. On va aller buter le chien direct. Et pour elle, on va se rapprocher là. Là, ils vont tous sortir des tentes. Ah. Ok. On va me tirer dessus. 23. C'est tout, ils sont que 2 ? Soldat nazi. Ouais, lui il peut aller jusque là. Mais moi je peux pas aller jusque là. Et j'ai pas mon arme pour lui tirer dessus. Je peux traverser là? Non. Non. Bon, je vais me rapprocher d'elle comme ça, voilà. Je vais me faire discret. Ah. Est-ce que c'est parce que je me mets... Ouais, je vais me mettre là parce que sinon... 38%. Ah ok, elle revient là, elle fait ça, ok. Ça c'est cool. Ah non, il y en a d'autres. Loupé. Oh, t'es sérieux? J'étais en profit de bas. Non, je peux pas toucher. 38% aussi. Loupé. Putain, j'aurais mieux fait de rien faire. Lui par contre je vais pouvoir le buter. Le bruit qu'ils font quand ils meurent. Un chien. Moins 12. Miss. Alors on va essayer un truc. Ah, j'ai déjà utilisé cette compétence. Où il n'y a pas de cible. Bon, là, évidemment, 100%. Et là, 38%. Bon. En fait, on va prendre lui. On va aller buter le clébard. Et du coup, avec elle, on va tenter lui. Très bien. J'ai combien de balles dans mon arme? 0. Ok, très bien. 1. Elle est KO. Est-ce qu'il faut que je la relève?
Ouah, c'était chaud. Ok, bon, encore des trucs. Protection moyenne par contre. Prendre tous les objets. Terminer. Elle est KO. Est-ce que je peux la réanimer avec ses propres trucs? Non, elle. Apparemment non. Protection 0 sur 7. Je pense qu'en fait la protection elle s'use au fur et à mesure. Donc déplacer dans le butin. Donc. Il me reste plus beaucoup de carburant, ça va me faire chier. Et ça fait un long trajet, donc on va aller là. L'ancien caravansérail est entouré de palmeraies envahies par la végétation. À première vue, on peut dire que personne n'a vécu ici depuis des décennies. L'endroit semble abandonné, seul le bruissement des feuilles de palmiers desséchées par le vent vient troubler le silence. Bon allez. En parcourant les salles poussiéreuses, vos premières impressions se confirment. Le lieu est désert. Vous ne trouvez rien d'intéressant et continuez votre voyage. Génial. En fait, à chaque fois qu'on se déplace d'un cran, ça utilise un truc d'essence. Sérieux? Mais est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Vous vous asseyez dans le sable, épuisé. Un profond désespoir s'empare lentement de vous. Serait-ce la fin du voyage? Un mouvement fugace à la limite de votre champ de vision vous tire de votre pensée lugubre. Vous levez les yeux et voyez un berger allemand blanc comme neige. Vous observez depuis l'ombre des rochers. Vous plongez la main dans votre poche de poitrine et en sortez le beignet dur comme la pierre que vous aviez mis de côté pour une grande occasion. Le timide animal hésite un peu, puis il avance avec méfiance. Poussé par une faim dévorante, il engloutit le beignet et vous lèche les mains avec sa langue grappeuse. Vous sentez revenir votre volonté de vivre alors que le chien vous donne de petits coups de museau. Vous ouvrez la portière passager et faites signe au chien de monter. Jackson, Donut, je pense que ça pourrait être le début d'une belle amitié. Très bien, donc j'ai perdu ma coéquipière qui soigne, mais j'ai gagné un chien. Est-ce que je ne suis pas gagnant au change? Mais il me reste plus de carburant par contre. Ça c'est très problématique. Vous arrêtez là, vous arrêtez à la vue d'une voiture de patrouille allemande garée sur la crête d'une dune. Avec précaution, vous approchez doucement. Continuez. Embusquer immédiatement, attendre et observer, se retirer. En regardant par-dessus la crête, vous apercevez plutôt un groupe de soldats allemands. Sous la surveillance de leur officier, ils travaillent autour d'une pyramide dont la pointe dépasse de quelques mètres du sable du désert. La pyramide est d'un noir étincelant, on la dirait faite d'obsidienne. Les soldats ne vous ont pas encore repéré. Au bout d'un certain temps, vous entendez des cris puissants. L'officier écarte ses soldats avec excitation sur le côté avec d'étranges gesticulations. Quelques instants plus tard, un passage s'ouvre sur la droite de la pyramide noire. Les soldats entrent dans la structure en file indienne. Et suivre discrètement. Vous suivez
Vous suivez les soldats à une distance prudente jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite chambre qui ressemble à un ancien lieu de culte. À la demande de leur officier, les soldats se rassemblent autour d'un énorme sarcophage trônant au milieu de la pièce. En travaillant de concert, ils arrachent la dalle qui le scelle. Continuez. Donc voilà, ils sont tous morts. Une lumière fantomatique brille à l'intérieur du sarcophage. Les soldats allemands titubent de douleur et tentent de se couvrir le visage, en poussant des hurlements d'agonie. Quelques instants plus tard, le silence règne. Les cadavres des Allemands sont éparpillés autour du sarcophage ouvert. C'est un risque. Mais je pense que c'était ceux qui se... Allez. Je vais voir au point où on en est. Vous approchez avec précaution du sinistre sarcophage avant que vous ne puissiez l'arrêter. Jackson jette déjà un coup d'œil avide à l'intérieur. Une lumière aveuglante remplit la pièce et Jackson pousse alors des cris d'agonie. Chut! Jackson est aveugle. En un clin d'œil, vous l'arrachez au sarcophage. Jackson porte les mains à ses yeux douloureux. Ils ont été gravement brûlés par la lumière mystérieuse. C'est un avertissement suffisant pour vous. Vous voulez quitter cet endroit horrible au plus vite. Jackson aveugle. Ah, je peux quand même poursuivre à pied, ça c'est cool. Lorsque vous avez épuisé la dernière goutte d'essence, votre Jeep hoquette et s'arrête définitivement. Vous échappez des regards consternés. Vous échangez des regards consternés. Allez-vous poursuivre à pied ou abandonner? Est-ce que si on abandonne, on garde la thune qu'on a? Ouais, on va poursuivre à pied. Et on va essayer d'aller au camp. Je pense que les emplacements des camps en fait sont aléatoires. Tout est aléatoire en fait dans le jeu. Ah ça donne des dégâts. Shit. Compétence de couteau, le chien peut avoir un couteau. Fourrure pelucheuse. Protection 0/0. Oh non mais laisse tomber, j'arriverai jamais au camp. J'aurais dû abandonner. Vous apercevez au loin ce qui ressemble à un vieux temple. Vous vous arrêtez pour l'étudier et vous découvrez que l'entrée s'est effondrée il y a bien longtemps déjà. Terminé. Vous avez fait de votre mieux, mais finalement l'ennemi l'a emporté. Quelqu'un d'autre devra sauver Morten de son funeste destin. Retour au menu. Bien, c'est ainsi que cette vidéo s'arrête. J'espère que ça vous aura plu. On aura quand même bien vu le jeu. Hein, que comme quoi, il ne faut pas trop être... comment dire... sûr de ses capacités, puisque je pensais que c'était relativement facile pour une première mission, puisque j'arrivais à aborder tous les combats de manière facile, et puis ma première camarade est morte, celle qui soignait les autres, et puis un de mes personnages est devenu aveugle, parce que j'étais trop greedy, et puis je suis tombé en panne d'essence, et puis je suis mort de soif dans un désert, voilà. Donc c'était assez cool comme partie, j'aime beaucoup le principe du jeu et je pense que je vais déjà faire d'autres vidéos sur ce jeu, ça c'est sûr, et puis continuer de toute manière, peut-être même finir le jeu, qui sait. Voilà, en tout cas, donc comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. Ce jeu est sorti ce week-end, je sais plus la date précisément, mais donc début avril, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, en fait, que vous sachiez à peu près de quand ça date. Donc c'est trouvable sur Steam, il n'y a pas de souci. Et moi, étant donné que j'avais déjà 2 jeux de comment il s'appelle déjà, Machin Fish, l'éditeur du jeu, là, celui qui avait édité Starbound, Chucklefish.
eh bien j'avais un coupon de 10% de réduction, donc regardez si c'est pas le cas pour vous. Et puis voilà, comme ça, ça vous fait un avis, et je pense que ce jeu a vraiment de quoi promettre de belles choses en fait. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, et ce sera sans doute sur ce jeu là aussi, puisque je pense que je recorde une deuxième vidéo dans la foulée, et puis voilà, allez, bye bye, bonne soirée, bonne journée, bonne whatever, ciao.